Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour parler pourquoi le voyage est important. Alors je vais donner mon opinion du voyage. Premièrement, souvent les gens pensent voyager c'est c'est le saut en parachute, c'est l'hôtel, c'est la belle plage. Mais non, pas du tout. Pour moi je pense que le voyage c'est tout premièrement la rencontre, les plats typiques, les cultures différentes, les conversations, les gens que tu vas rencontrer, c'est juste hallucinant. C'est vraiment pour moi, ça c'est vraiment du voyage. Les histoires qui sont passées dans les pays, c'est vraiment un truc de fou. Alors si vous êtes vraiment dans un moment critique dans votre vie, que vous vous posez vraiment des questions par rapport à qu'est-ce que je pourrais faire, ou que vos proches ou vos amis ne peuvent pas vraiment répondre à vos questions, je vous conseille vraiment de voyager. Pourquoi? Parce que vous allez vous ouvrir l'esprit par rapport à de nouvelles pensées, des gens qui vont avoir un nouvel aspect critique par rapport à plein de visions. Alors souvent, quand on voyage, on casse les schémas de la société. On va pas rester, souvent je trouve que les jeunes ou même les vieux, on reste souvent avec les gens qui ont le même métier ou le même âge ou le même endroit et on se mélange pas trop. Mais quand on voyage, on s'en fout que tu sois avocat ou que tu sois fermier ou que tu sois... Enfin, on s'en fout d'où tu viens, on s'en fout de ton âge. C'est ça qui est génial. Alors souvent, moi, c'est ma propre expérience personnelle et c'est vraiment ça que j'ai adoré le plus dans le voyage. C'est qu'on se mettait souvent le soir quand on était dans un backpack ou un hostel, on était sur une table et là, il avait entre 10 et 14 personnes. Donc chacun avait un âge différent, donc ça allait entre 18 et 60 ans. Chacun avait un métier différent et venait d'un autre pays. Et souvent là tu lâches un débat, ça peut être une belle petite discussion et tu prends vraiment conscience que c'est différent, c'est pas la même chose que chez toi et du coup tu vois vraiment les avis différents qui varient en fonction du pays, du boulot et de l'âge de la personne. C'est vraiment quelque chose de flagrant que j'ai vraiment adoré durant le voyage. Alors ça nous permet aussi de sortir de notre zone de confort, on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait auparavant. Tout simplement on est dans notre routine et quand on voyage on fait des choses que on n'aurait pas fait, du coup on apprend sur nous-mêmes, on apprend des nouvelles versions de nous-mêmes et ça c'est vraiment important. Quand j'ai voyagé, j'ai rencontré une fille qui, c'était son rêve de faire le tour du monde et elle me racontait que justement ses parents ne lui avaient pas laissé faire le tour du monde quand elle était plus jeune. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'elle termine ses études. Du coup, elle a fait 5 ans d'études pour être avocate et finalement, elle a pu faire son tour du monde. Mais quand elle a fait son tour du monde, elle s'est rendue compte que, voilà, elle a découvert de nouvelles choses sur elle-même et elle ne voulait plus être avocate. Elle voulait travailler avec les enfants. Elle m'a dit, regarde, j'ai perdu 5 ans de ma vie, tout ça parce que j'ai pas pris le temps de me connaître et si j'avais fait le voyage directement, j'aurais peut-être changé directement ma décision par rapport à tout ça. Comment je me vois maintenant après tout ça? Tout simplement, mon aspect de la vie, c'est que quand tu voyages, tu te rends vraiment compte de la vie. C'est vraiment ouf. Tu casses ta routine. Mais en plus de ça, c'est que tu fais tellement de choses quand tu voyages que tu as l'impression que les années passent très vite, mais en même temps très court. En fait, ce que tu fais, c'est que quand tu voyages, tous les jours sont tellement intenses que ça passe très très vite. Mais en même temps, ils sont tellement intenses que tu as l'impression que les années passent vite. Tu as l'impression qu'il y a 4 ans qui sont passés. Et j'appelle ça vraiment l'école de la vie. Tu prends vraiment 10 ans de ta vie en un an. Parce que tout simplement, ce que tu as fait en une année, quand tu as fait un tour du monde ou quand tu voyages pendant un an, tout ce que tu as fait pendant une année, c'est peut-être ce que quelqu'un n'aurait jamais pu faire sur les 10 ans de sa vie. C'est vraiment un truc de fou. La vie aussi, quand tu voyages, tu te rends vraiment compte que c'est qu'un contact. Pourquoi? Tout simplement, moi, le lendemain, je savais vraiment pas quelle personne j'allais rencontrer. Souvent, on reste avec son petit cocon dans l'endroit où on vit, on rencontre les mêmes personnes. Mais quand tu voyages, tu rencontres de nouvelles opportunités, des nouvelles occasions d'office, parce que tu rencontres tous les jours de nouvelles personnes qui ont des mentalités différentes. Et là, tu vois des possibilités juste énormes. Alors aussi, dans le voyage, ce qui est vraiment... pas fascinant, mais moi ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis dématérialisé des choses. Souvent on vit dans notre société occidentale, on veut tous avoir une grosse maison, une grosse voiture, on s'idéalise, on se valorise par rapport à ce qu'on possède, mais quand tu voyages, tu te rends vraiment compte qu'au final tu n'as que ton corps, ton petit sac, c'est ta maison. Quand tu voyages, tu relativises les choses. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, tu dis « Oh, c'est pas grave ». Il y a des choses plus graves qui sont arrivées. Et souvent, en Europe ou même dans d'autres pays, quand il se passe quelque chose de petit, souvent les choses s'énervent. Et quand tu voyages, tu vas vraiment beaucoup plus paisible par rapport à ça. Et aussi, ça te fait des histoires. Si tu as des choses, si tout se passerait bien, je veux dire, ta vie...
elle est nulle, mais quand tu as des choses qui arrivent, au moins tu auras des histoires à raconter. Moi personnellement, ce que je pense, c'est que quand je serai un vieux papy assis dans mon divan, j'aurai tellement d'histoires à raconter ou de souvenirs que j'aurais gardés que je vais me retourner en arrière sur ma vie et je vais me dire waouh, c'est ouf la vie que j'ai vécue, toutes les rencontres que j'ai fait, que si tu as fait passer 20 ans, 40 ans de ta vie à faire le même boulot que tu es parti une fois l'année, je crois que tu pourras raconter facilement toutes tes histoires. Alors attention, et ça il faut vraiment que tu marques, le voyage c'est addictif. Pourquoi c'est addictif? Tout simplement, quand tu voyages, tu oublies vraiment tous tes problèmes. Tu passes tellement des moments intenses que quand tu vas rentrer, tu vas penser qu'à une chose, c'est de repartir. Et aussi, quand tu rencontres des gens qui ont voyagé comme toi, le soir quand tu les rencontres, tout le monde raconte sa petite histoire. Et souvent, c'est des gens qui ont fait des destinations que tu n'aurais jamais fait. Et quand ils la racontent, tout ce que tu as envie, c'est de partir là où ils ont été. Et du coup, plus tu voyages, plus tu as envie plus tu voyages, plus tu as envie de faire d'autres pays, d'autres voyages à travers le monde. C'est pour ça que ça rend si addictif. Aussi le fait que le lendemain, je ne savais pas quelle personne j'allais rencontrer. Le lendemain, je ne savais même pas où j'allais dormir. Parce que je programmais même pas le soir où je ne savais même pas où j'allais dormir. En fait, si tu vivais avec un piment en bouche, tu croquais vraiment dans la vie. C'est ouf parce que c'est pas ta routine. C'est vraiment incroyable. Le plus dur, franchement, c'est de faire le premier pas. Et quand tu auras fait ce premier pas, tu vas te dire « Ah mais c'était que ça, en fait, c'est facile de voyager, je me rendais pas compte. » Franchement, je l'ai entendu plein de fois à des gens qui n'osaient pas voyager et ils m'avaient tous dit « Le plus dur, c'est de prendre le billet d'avion et partir. » Mais une fois que tu pars, ouf, tu vas avoir cette addiction comme moi je l'ai. Après, c'est mon point de vue, mais voilà, si tu voyages, sois prêt.